En tout cas, il y a une sacrée différence de taille. Donc, il faudra poser ses stratégies, hein, son plan de jeu. Yes, donc on a quelqu'un qui est plus petit, mais ne vous méfiez pas à la taille. Hein. Là, ils ont le même poids, ils ont la même catégorie de poids. Donc, moins de 84 kilos tous les deux. Et par contre, je pense que ça va vite partir et que on a. Accrochez-vous en tout cas. Comme mon ami Kaikara Friends dit, don't blink. Allez, donc Blink, ne clignez pas des yeux. Donc Tamari attention. Faniou, hein, qui a un peu beaucoup d'anglais, hein, c'est quelqu'un qui arrive bien à gérer son espace. On va voir comment Homona répond face à quelqu'un qui a une bonne anglaise. Tout de suite, Homona qui vient s'accrocher. Hein, et c'est là où je pense qu'il peut faire la différence, hein, sur les amener au sol, parce que la semaine dernière, c'est comme ça la plupart du temps, il a gagné ses combats, quoi. Attention, la garde un petit peu basse, hein, quand même des deux protagonistes. Bon, ça va, il remonte les gonds. Voilà, quelques coups quand même, hein, qu'on reçoit. Vous avez directement Homona, hein, qui va chercher le takedown. Ce sont des réflexes naturels qu'il a. Je pense qu'il a regardé sur YouTube. Mais en tout cas, il a pas de coach. Hein, et, enfin, il a pas de personne qui l'a appris à faire ça. Il a appris autodidacte. Et je suis vraiment impressionné par son style de combat. Et bon, c'est ce qui l'a permis d'être ici en finale ce soir. Hein. Encore une fois, pom, ça repart pour le takedown. Il est naturellement doté de cette aptitude à pouvoir répondre rapidement, quoi, contre l'adversité. Alors là, on a vu un premier round équilibré, Henri. Donc voilà, un premier round équilibré. Bon, Tamari Faniou, hein, qui a vraiment mieux placé son strike. Et Homona qui est venu chercher le takedown. Hein. Donc bon. Je ne vais pas m'avancer sur le. On va pas s'avancer, bien sûr. On va laisser le combat nous dire qu'est-ce qu'il en est. Et voilà. En tout cas, on a de beaux gestes là. Hein. Yes, il y a des beaux gestes des deux combattants. Il y a une petite droite qui est passée là, juste avant. On peut voir Tamari Faniou qui est vraiment attentif. Et qu'il y a Homona qui essaie de venir jouer son adversaire. On va essayer de voir quelle va être la stratégie qui a été appliquée par les coachs des protagonistes. Hein. Donc à l'issue de la présélective, en voyant qu'il n'avait pas de coach, il y a une team qui est venue le chercher pour pouvoir justement partager un peu de leur savoir avec ce jeune. Et je pense que c'est ça aussi Génération, c'est que ça fédère beaucoup de gens autour, des jeunes qui sont tout seuls et qu'on récupère dans les associations pour justement leur donner un support pour pouvoir s'exprimer comme ils veulent. C'est parti pour la deuxième reprise. Un bon travail de sape là du côté de Homona. Hein. Homona qui va tout de suite dans les jambes, hein, qui n'a pas froid aux yeux, hein, malgré les coups de Tamari Faniou. Hein. Ah, vous avez vu l'amener au sol. Tout de suite. Hein. Amené au sol du côté de Homona qui va tout de suite récupérer le contrôle cage. Là. Il y a un contrôle cage de la part de Homona. Donc, alors dans cette situation-là, qu'est-ce que Faniou doit faire? Là, justement, là, il essaie de contrer son guillotine. Ouais. Oh, il l'emmène au sol avec ses jambes là. Quand même, la guillotine quand même assez deep, j'ai l'impression. Un peu flottante. On va voir comment Homona peut. Elle est. Ah, alors. Quand même deep, hein. Ah, attends, c'est quand même bien rentré. Hein. C'est la fin du round.
Donc stop, hein, arrêt de l'arbitre. Arrêt hein, de l'arbitre. Arrêt de l'arbitre avec soumission par guillotine. Donc là, en tant qu'arbitre, on a un expert des soumissions. Hein. On le sait, coach de Harimat, il a jugé qu'il fallait arrêter tout de suite, que la prise de guillotine était dangereuse à un moment. Tout de suite, hein, le docteur qui intervient pour venir voir un peu qu'est-ce qu'il en est. Et c'est ça aussi Génération, c'est de venir, être capable de pouvoir justement... Voilà l'image. L'image est fair play des deux combattants. Hein. Voilà le vainqueur qui vient prendre et mettre la main vers le haut de son camarade. Donc, ça, c'est une belle image. Passé, hein, sur ce combat. Hein. Good job à deux combattants. Bravo aux deux combattants. Victoire de Tambourari Faniourou. Point rouge. Moria est à l'honneur aussi ce soir. On avait les îles. C'est vrai qu'on a des combattants de Moria qui sont quand même aguerris aussi, le complet avec ton aide justement, où tu as pu leur emmener ton savoir-faire. Allez, et Henri qui va rejoindre donc nos deux combattants pour la cérémonie des récompenses. Et on remercie tous les partenaires pour cette soirée. On n'a jamais vu comme ça des combattants avoir autant de cadeaux après un duel. Bravo encore à toute l'organisation. Voilà, vous avez entendu Henri, toute une manifestation qui a pour but de sortir les jeunes de l'oisiveté et leur apprendre les valeurs des arts martiaux et des sports de combat. Voilà l'image symbolique des trois combattants. Et victoire donc de Faniourou Tamari, combattant de Moria, dans ce 11e combat de la soirée. Ce n'est pas fini les amis, parce qu'il manque encore 8 duels à cette carte concoctée par notre ami. Avant qu'il remette son casque, bien entendu. Merci à lui d'avoir fait le combat avec moi parce que sans lui, je n'aurais pas pu faire le combat. Hein. Et merci à la ministre Patreho, le maire Henri Benz, merci pour les combats. Hein. Et un message à tous les jeunes, il ne faut pas aller se battre sur la rue. Hein. C'est là le combat. Hein. On est sous l'effet des projecteurs et c'est ce qu'on recherche. Hein. Jalo, respect. Toi aussi, tu as un exemple à tenir. Tu es un modèle maintenant pour Moria. Tu as un exemple, tu dois tenir l'exemple pour les jeunes. C'est... Mais alors là, je viens de dire ça, ça ne veut pas dire... Faut pas que je me batte dans la rue alors que j'ai dit ça, quoi. Fais pas de toute manière. Non, j'ai arrêté. Jalo les gars, merci le public de Bora. Félicitations encore. Et oui, merci.